Maseret Rosh Hashanah Daf Yud, nous commençons Daftet Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Tanour Rabbanan. Nous avons vu plus haut que Rosh Hashanah, la Netiya pour la Orla et pour Neta Revaï, c'est le premier Tishri. La halakha de ce Rosh Hashanah est la suivante. C'est que si on a planté un arbre avant Rosh Hashanah, 3 mois avant Rosh Hashanah, 2 mois avant Rosh Hashanah, lorsque arrive le premier Tishri, nous avons terminé une année. Il ne nous manque encore que 2 années pour terminer les 3 années de Orla. Il y a une halakha que nous allons voir immédiatement, c'est la halakha du Rosh Hashanah, la Ilanot Tu Bishvat. C'est-à-dire, si on a planté un arbre 2 mois avant Rosh Hashanah, on a planté le premier Av. Donc nous avons le mois de Av, le mois de Elul. Lorsque arrive le premier Tishri, nous avons terminé une année. Ensuite, nous avons toute une année qui est la 2e année de Orla et une 3e année, mais nous sommes en vérité que à 2 mois et 2 ans, 2 ans et 2 mois. Mais là, nous avons clôturé 3 années. Malgré tout, les fruits, la 4e année, ne seront appelés Neta Revaï, de même la 5e année ne seront permis que si la Chanita a eu lieu après Tu Bishvat. C'est-à-dire que les bourgeons ne sont apparus qu'à partir de Tu Bishvat. Mais la 3e année, c'est-à-dire nous avons planté Rosh Chodesh Av. Le premier Tishri, c'est une année. L'année suivante, nous avons clôturé une 2e année. Encore une année, nous avons clôturé la 3e année. Le lendemain de Rosh Hashanah, on ne peut pas manger encore des fruits. Tous les fruits dont le bourgeon est apparu qu'après Tu Bishvat de cette 4e année, ces fruits sont considérés les fruits de la 4e année. Mais jusqu'à Tu Bishvat, ça reste encore interdit dans la Orla. Donc, les fruits, les bourgeons d'après Tu Bishvat sont considérés comme ceux de la 4e année. Et jusqu'à Tu Bishvat de l'année suivante, ceci est Neta Revaï. Les bourgeons de Tu Bishvat de l'année qui est la 5e année seront donc des fruits permis. Donc le Rosh Hashanah nous permet simplement de ne pas compter 3 années jour pour jour, mais nous avons 2 ans et quelques mois, donc les mois avant Tishri que nous allons voir, et les quelques mois jusqu'à Tu Bishvat, c'est-à-dire le mois de Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet et Shvat, moitié de Shvat, c'est-à-dire encore 4 mois et demi. Ici, la Braïta nous dit, Tanour Rabbanan, le din de la Orla ne s'applique pas seulement si on a planté un arbre et qu'on doit attendre 4 ans, mais même lorsqu'on a déraciné un arbre et qu'on l'a planté ailleurs, il y a aussi une halakha de Orla. Tout dépend bien sûr de la quantité de terre qu'on a pris en même temps. Ici, la Braïta nous dit, Echad anotea, aussi bien celui qui va planter. Echad amavrir, aussi bien celui qui va courber une branche et qui va couvrir cette branche, va la rentrer sous la terre afin que cette branche donne des racines. Ensuite, il pourra couper la branche de l'arbre et avoir un nouvel arbre. Ou encore, Echad amarkiv, celui qui va greffer un arbre dans un autre. Il y a donc à partir de ce moment-là une halakha d'attendre les 3 ans de Orla et la 4e de Neta Revaï. Donc celui qui a fait tout cela, Notea, Mavrir, Markiv, on va prendre le cas tout simple, il a planté un arbre, Erev Shvit, la veille de la Shemitah, la 6e année, Shloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah, 30 jours avant Rosh Hashanah, Al Talo Shana, lorsque vient Rosh Hashanah, il a déjà terminé une année par rapport à l'année de Orla. Umutar le Kaimam Beshvit, étant donné que cet arbre a été planté donc avant la Shemitah, et 1 mois avant, il pourra garder cet arbre. On ne considère pas qu'il a transgressé la halachot de Shemitah. Pachot mishloshim yom lifnei Rosh Hashanah. Mais si c'était moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, donc dans le mois de Elul, lo alta lo shana, même lorsqu'arrive Rosh Hashanah, il n'a pas gagné une année. Il faut au moins 1 mois. Vasur le kaimam beshvit. Et il y a aussi une interdiction de les garder. Si c'est une année de Shemitah, on ne pourra pas les garder comme nous l'avons vu, puisqu'il y a une Tosefet Shvit, on doit rajouter donc un petit peu avant l'année de Shemitah. Donc ce
Là, c'est le dernier mois. Le dernier mois de la 6e année, si on plante un arbre, on devra l'enlever puisqu'on a transgressé l'obligation de laisser reposer la terre à la Shemitah. Ou perot netiyazo, mais la Braïta continue, et nous commençons d'Afioud. Ou perot netiyazo asuri matu bishvat. Malgré tout, les fruits de ce plant, de cet arbre, sont interdits jusqu'à tout bishvat. C'est-à-dire, bien qu'on a dit al taloshana, que lorsque vient Rosh Hashanah, on a gagné une année, et donc après encore 2 ans, nous avons terminé 3 ans. Malgré tout, il faut attendre jusqu'à tout Bishvat de la 4e année, et tous les fruits dont les bourgeons ont apparu après tout Bishvat seront permis. Im le orla, si c'est par rapport au calcul de la 3e année, donc ça se termine à tout Bishvat de la 4e. Im le revaï, de même pour le neta revaï qu'on doit manger à Yerushalayim, les fruits de la 4e année, eh bien, ces fruits-là se terminent aussi, le réveil se termine à tout Bishvat de la 5e année. Et la Gemara demande Menan Emile, d'où est-ce qu'on sait cette halakha? Amar Apriya Baraba, Apriya Baraba nous dit, d'où est-ce qu'on sait que ça se poursuit jusqu'à tout Bishvat? Au nom de Rabbi Yochanan, Batuma Mishmed Rabbi Yanaï, d'après certains c'est Rabbi Yanaï qui a dit cela. Amakra, la Torah a dit. À propos de la Orla, la Torah nous dit pendant 3 ans, à Rilim, on ne pourra pas les manger. Ou Bashana Revit, et la 4e année, c'est Yekol Pirio Kodesh Elulim Hashem, il faudra les monter à Yerushalayim. Ensuite, c'est marqué Ou Bashana Chamishit, et la 5e année, Tochlu et Pirio, vous pourrez manger les fruits. Le Vav ici vient lier la 4e année à la 3e année. Et le Vav de la 5e année vient lier cette année à la 4e. Donc on apprend de la Pa'amim, Sheba Revit, Vadaim Asura. Mishumorla. Parfois on est dans la 4e année, puisqu'on a dépassé Rosh Hashanah, mais ça reste interdit. Pourquoi? Parce que c'est encore Orla, parce qu'on n'a pas dépassé tout Bishvat. Le bourgeon est apparu avant tout Bishvat. Donc lorsque la Torah a dit, pendant 3 ans tu ne pourras pas manger les fruits, ou Bashana Arvit est la 4e année, c'est vrai qu'on doit lire au Bashana 4e année, la suite tu devras les manger à Yerushalayim, mais on peut lire aussi au Bashana Arvit la 4e année, ça se rapporte. Le Vav va lier aux 3 années précédentes, c'est-à-dire même pendant la 4e année, tu es encore Orla, jusqu'à tout Bishvat. De même pour la 5e année, c'est-à-dire même pendant la 5e année, parmi Mishbechamishit, Vadaim, Asura, Mishum Revaï, ça reste interdit à cause de la 4e année, Mishum Revaï. Alors la Gemara nous dit, Lima de Loke Rabbi Meir, on n'a qu'à dire que notre Mishnah, notre Braïta n'est pas comme Rabbi Meir, puisque Deir Rabbi Meir a Amar Yom Echad Beshana Chashuv Shana. Dans notre Braïta, nous avons vu que si on a planté 30 jours avant Rosh Hashanah, on a gagné une année. Si on a planté moins que 30 jours, on n'a pas gagné une année. Donc ça veut dire que pour considérer la première année comme une année, il faut au moins 30 jours. Eh bien ce n'est pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir a dit Yom Echad Beshana Chashuv Shana. Rabbi Meir dit que un jour dans l'année, c'est comme une année. Donc d'après Rabbi Meir, même si on a planté un jour avant Rosh Hashanah, lorsqu'arrive Rosh Hashanah, le premier Tishri, on devrait avoir déjà terminé une année. Détania, voici la preuve. Par amour batora, stam ben esrim be'arba chodesh, v'yom echad divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, lorsque dans la Torah c'est marqué par, c'est vrai que parfois dans la Torah c'est marqué par un taureau, et shor aussi c'est un taureau, egel c'est un veau. Quelle différence entre tout cela? Par, dans la Torah c'est au moins un taureau de 3 ans. Le shor, c'est shor ben yomo. Dès sa naissance, il est appelé shor. Un egel, c'est la première année. Nous verrons que Egel ben Bakar, c'est de 2 ans. Par, c'est de 3 ans. Donc nous dit Rabbi Meir, un par qui est marqué dans la Torah, c'est Stam ben Esrim barba chodesh yom echad. Il a 24 mois, veyom echad, et un jour. C'est-à-dire un jour de la 3e année, ceci est considéré déjà comme s'il a 3 ans. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Bien qu'en français on traduit le par le bœuf et le shor par le taureau, mais n'oublions pas que le bœuf est castré et donc il ne peut pas être cachère comme korban. Lorsque la Torah dit un par comme korban, ce n'est évidemment pas le bœuf mais c'est un taureau. Donc la différence est seulement dans l'âge. Donc d'après Rabbi Meir, on voit que pour la 3e année, on n'a pas besoin d'un taureau qui a 3 ans révolus, mais il a 2 ans révolus plus un jour. Ce premier jour de la 3e année, il est déjà ben shalosh.
Rabbi Eliezer Omer ben Esrim ve'arba chodesh ve'shloshim yom. Rabbi Eliezer nous dit, c'est 24 mois mais 30 jours aussi. Pourquoi? Pourquoi 30 jours? Parce que d'après Rabbi Eliezer, 30 jours, c'est comme déjà une année. Shaya Rabbi Meir Omer, la Gemara nous explique parce que Rabbi Meir avait l'habitude de dire Kol makom shneimar egel batorah stam ben shana. Rabbi Meir nous dit lorsque dans la Torah c'est marqué egel, et que ce n'est pas précisé egel ben bakar, c'est un egel, un veau d'un an. Ben bakar, si la Torah dit egel ben bakar, Rashi nous dit à propos des Milouim, de l'inauguration du Mishkan, car lecha egel ben bakar, c'est ben shtaim, un veau de 2 ans. Par, c'est ben shalosh de 3 ans. Donc, nous voyons ici que d'après Rabbi Meir, un jour dans l'année est considéré comme une année. Si c'est ainsi, pourquoi? À propos de celui qui va planter un arbre, c'est seulement s'il a planté 30 jours avant le premier Tishri que c'est considéré comme une année, d'après Rabbi Meir, même un jour. L'Agma dit à Philotema Rabbi Meir, on peut maintenir que notre Braïta, c'est même d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Meir nous a dit qu'un jour dans l'année, c'est comme une année, c'est Besof Shana, c'est-à-dire à la fin. Lorsqu'on doit arriver au bout du compte, il faut la 3e année. Donc lorsqu'on a déjà une année révolue, une deuxième, la 3e année, nous dit Rabbi Meir, même si ce n'est qu'un jour, c'est suffisant. Aval Betrilat Shana, mais comme ici, on commence les 3 années de la Orla, que la première année de Orla soit seulement un jour, ça Rabbi Meir, Lohamar, n'a pas dit. D'après Rabbi Meir, c'est seulement lorsqu'on arrive au bout du compte, c'est-à-dire à la 3e année, pour le taureau par exemple, qu'on peut dire un jour, c'est déjà comme un an. Mais au début, que le début Trilat Shana, c'est-à-dire commencer la première année par un jour, c'est pas suffisant, il faut 30 jours. Amar Rava s'étonne, mais dit au contraire, Velaf Kalvor Omer, ou c'est pas logique. Si déjà à la fin, c'est considéré comme un jour, comme une année, donc même au début on devrait dire. La preuve, c'est d'une Nida. Le digne de la femme Nida, comme c'est marqué dans la Torah, lorsqu'elle a eu un saignement, elle est impure pour 7 jours. Et elle va se tremper au mikvé à la fin du 7e jour. Minatora, aujourd'hui on attend, comme on rappelle Rashi, puisqu'il y a Safek Zava, il y a 7 jours de Shivanekim, mais Minatora, une femme qui a eu des saignements pendant 7 jours, juste avant la tombée de la nuit, le 7e jour, ça s'arrête, elle peut le soir même aller au mikvé et se purifier. Ou s'il y a eu 6 jours, 15 jours, 5 jours, on compte 7 jours en comptant le premier jour des saignements et elle se purifie, c'est terminé. Dans le din de Nida, pour le dernier jour, elle est Nida jusqu'à la tombée de la nuit. Elle ne peut pas se tremper le jour, c'est seulement la nuit. Le premier jour, si elle a eu un saignement le matin, donc elle a toute la journée comme premier jour. Mais même si elle a eu un saignement juste avant la tombée de la nuit, on considère ce jour-là déjà comme un jour. Donc on voit, nous dit Rava, Uma Nida, si déjà la Nida, Shen Tridat Ayom Olela Besofa. Sauf Ayom Olela Betrilata. On voit que le début du jour ne lui compte pas à la fin, c'est-à-dire le 7e jour, même si elle a eu quelques heures, c'est pas suffisant, il faut toute la journée. Et malgré tout, sauf Ayom, la fin du jour, du premier jour, Olela Betrilata, puisque le premier jour, si elle voit juste avant la tombée de la nuit, on considère que c'est un jour. Donc tu vois que la Nida, le début du jour ne lui est pas compté à la fin, mais la fin du jour lui est comptée au début. Donc on devrait dire aussi Shana, l'année, Shiyom Echad Olela Besofa, où on voit à propos de cette bête que un seul jour lui est compté, le début lui est compté comme toute une année pour commencer la 3e année. Et nous dit, n'est-ce pas logique, Shiyom Echad Olela Betrilata, que la première année, même un seul jour, lui est considéré comme une année. Alors donc, nous dit la Gemara, ça ne marche pas, donc ça ne peut pas être Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir dit que même un seul jour, c'est une année. Donc si c'est ainsi, la question revient, l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Meir. Alors demande la Gemara, Vela Maï, c'est Rabbi Eliezer. Tu vas dire que c'est Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer, lui, considère que le taureau de 3 ans, c'est 2 ans révolus, jour pour jour, et un mois de la 3e année. Et donc ici aussi, on a vu un mois avant Rosh Hashanah. Nous dit la Gemara, c'est vrai, mais d'après Rabbi Eliezer, on a un autre problème. Puisque d'après Rabbi Eliezer, Shloshim Veshloshim Bay, on a besoin de 2 fois 30 jours.
Pourquoi? Parce qu'il faut aussi le temps que cet arbre qui a été planté prenne racine dans la terre. Et nous avons une marloquette, combien de temps un arbre met à prendre racine, ce qu'on va appeler la klita. Combien de temps il faut pour la klita de cet arbre dans la terre pour qu'il soit considéré comme enraciné? Rabbi Eliezer pense que c'est 30 jours comme nous allons le voir. Donc d'après Rabbi Eliezer, si on plante un arbre un mois avant Rosh Hashanah, le premier Tishri, l'arbre a à peine eu le temps de prendre racine. Il n'est pas resté, il n'a pas été, on va dire, planté un an, il n'a pas encore vécu un an ni un mois. Il vient à peine de commencer, il termine à Rosh Hashanah. Donc d'après Rabbi Eliezer, pour pouvoir lui compter du moment où on l'a planté jusqu'à Rosh Hashanah, le premier Tishri, un an, c'est seulement si on l'a planté 2 fois 30 jours avant. C'est-à-dire 30 jours, le temps que l'arbre prenne ses racines, soit enraciné, soit caloute dans la terre, et encore 30 jours pour que ceci soit considéré comme une année. Et pourtant, nous avons vu ici que c'est marqué seulement 30 jours avant, c'est suffisant pour que ça soit compté une année. Ditnan, comme nous dit la Gemara, nous avons une Mishnah. En notim ve'en mavrichin ve'en markivin erev shvit pachot mishloshim yom lifnei Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit, on ne peut pas planter un arbre, on ne peut pas courber, rentrer une branche sous la terre pour lui donner des racines, et on ne peut pas greffer à la fin de la 6e année avant la Shemitah, pachot mishloshim yom lifnei Rosh Hashanah, moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Ve'im nata vivrir vir kivyakor. Et dans le cas où il a transgressé, il faudra tout déraciner. C'est ce que pense d'Ivré Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins 30 jours, nous dit Rabbi Elazar, pour que cet arbre ait pris racine dans la terre. Et donc, moins de 30 jours, il faut déraciner, puisque sinon cet arbre a été planté pendant la Shemitah. Rabbi Yehuda Omer, Kol arkava shena koletet b'shalosh yamim shov ena koletet. Rabbi Yehuda dit l'arkava, c'est-à-dire lorsqu'on va greffer, si ça ne prend pas en 3 jours, alors ça ne prendra jamais. Donc la klita se fait 3 jours d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim shte shabbatot, 2 semaines. Ve'amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua, et Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avua, les divrei omer shloshim tzarich shloshim ve'shloshim. Rabba bar Avua rajoute et nous dit, celui qui a dit 30, c'est-à-dire Rabbi Elazar, pense pas seulement 30, 30 et 30. Les divrei omer shlosha, tzarich shlosha ou shloshim, c'est 3 et 30. Les divrei omer shte shabbatot, 2 semaines, tzarich shte shabbatot ve'shloshim yom. Donc 2 semaines et 30 jours. Pourquoi, nous explique Rashi? Étant donné que 30 jours avant Rosh Hashanah, on ne peut pas planter un arbre, puisqu'il y a une halakha de Tosefet, comme nous l'avons vu. On doit rajouter un peu dans la 6e année. Donc, on ne peut planter que 30 jours avant Rosh Hashanah. Mais puisque l'arbre met 30 jours avant d'être enraciné dans la terre, donc il faut le planter 60 jours avant Rosh Hashanah, avant la Shemitah, pour pouvoir garder cet arbre d'après Rabbi Elazar. D'après Rabbi Yehuda, c'est 33 jours, 3 jours le temps que l'arbre prenne ses racines, et ensuite 30 jours avant donc la Shemitah. Et d'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, c'est 2 semaines pour que l'arbre prenne ses racines, et ensuite 30 jours avant donc Rosh Hashanah, pour que ceci soit considéré que cet arbre a été planté pendant la 6e année et non pas pendant la Shemitah. Donc de même, revenons maintenant au din de Orla. Là, Orla, nous avons vu que si on plante 30 jours avant, eh bien nous avons gagné une année. Et aussi par rapport à la Shemitah, on pourra le garder. Ce n'est pas Rabbi Meir, nous explique l'Agma, puisque d'après Rabbi Meir, on n'a pas besoin de 30 jours. Un jour est suffisant pour que ceci lui soit compté comme une année. Pour la Orla. Donc nous dit la Gemara, ce n'est pas Rabbi Meir, c'est qui? C'est Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar lui pense qu'il faut 30 jours de klita, le temps que l'arbre prenne ses racines, et donc nous avons besoin de 30 jours pour que l'arbre prenne ses racines, et ensuite 30 jours, puisque d'après Rabbi Elazar, nous avons vu que c'est seulement 30 jours qui est considéré comme une année. Il nous dit la Gemara, et même si tu veux dire Veina Meik et Rabbi Yehuda, même si tu veux dire comme Rabbi Yehuda, alors Shalosh ou Shloshim, il faut 33, et là nous avons vu 30 jours avant Rosh Hashanah. Et là, Léolam, nous dit la Gemara, on est obligé de maintenir que c'est Rabbi Meir. Rika amar shloshim le klita. Donc nous dit l'agma, c'est Rabbi Meir. Et lorsque Rabbi Meir a dit ici
que 30 jours avant Rosh Hashanah, avant le premier Tishri, c'est considéré comme une année, c'est par rapport à la Klita, c'est 30 jours de Klita pour que l'arbre prenne ses racines. Mais il est évident qu'on a besoin encore au moins d'un jour pour que ce soit considéré comme une année. Seulement là, on ne parle pas de ce jour-là, on parle juste de la Klita. C'est la réponse que la Gemara propose. L'Olam Rav Meir vechika amar shloshim les Klita. Lorsqu'il a dit 30 jours, c'est seulement les Klita, mais il faut un jour en plus. Et Ari demande la Gemara Lamed Alef Bae, alors il faut 31 jours, pourquoi c'est marqué 30 jours? La Gemara répond c'est vrai, mais Kassavar Yom Shloshim Ole Lekan Velekan. Il pense que le 30e jour peut servir et pour l'un et pour l'un. C'est-à-dire, le 30e jour, on a déjà eu la Ashracha, c'est-à-dire l'arbre a pris sa Klita, a pris ses racines, et donc il peut servir aussi comme étant un jour dans l'année, étant considéré comme une année. Donc, nous avons compris la Zouya d'après Rabbi Meir. Donc, cette braïta où c'est marqué que si on plante avant Rosh Hashanah, 30 jours avant Rosh Hashanah, on a gagné une année pour le din de la pour le din de la Orla, on a gagné une année. C'est d'après Rabbi Meir et 30 jours, puisqu'il y a 30 jours de Klita et un jour aussi, pour que un jour dans l'année soit considéré comme une année. D'après les autres Tanaïm, nous avons vu qu'il faut un peu plus. La halakha est retenue comme Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, c'est-à-dire il faut 2 semaines de Ashracha, de Klita, et il faut un mois avant Rosh Hashanah. Donc si on a planté un arbre avant le Tou Be'av, le 15 Av, à ce moment-là, nous avons 15 jours de Ashracha, de Klita, le temps que l'arbre prenne ses racines, et si nous avons encore 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah, le mois de Elul, eh bien, nous avons une année de Orla qui est gagnée. Donc tout arbre qui est planté avant Tou Be'av termine sa première année à Rosh Hashanah, et ensuite on comptera 2 ans de années entières, plus encore quelques mois jusqu'à Tou Bishvat. Mais on n'a pas besoin de compter 3 années jour pour jour. Amar Rabbi Yochanan nous dit Veshneim Mikra Echad Darshu. Les deux, Rabbi Meir et Rabbi Lazar, qui sont en marloquette, est-ce qu'un jour dans l'année c'est comme une année, ou un mois dans l'année c'est comme une année? Tous les deux sont en marloquette sur le même pasouk. Le pasouk nous dit Vayi be'achad veshesh mot shana barishon be'echad lachodesh. À propos du Maboul, une sougia que nous verrons Bezrat Hashem Daf Yud Aleph Amud Bet. Le pasouk nous dit Vayi be'achad veshesh mot shana, c'est-à-dire à la 601e année de la vie de Noach. À ce moment-là, le premier du mois, Charvu Amaim ala Haaretz. L'eau s'est arrêtée et il n'y avait plus d'eau sur la terre. C'est vrai que la terre était encore humide, mais il n'y avait plus d'eau sur la terre. Ensuite, c'est marqué un peu plus tard, Yafsha Haaretz. La terre était complètement sèche. Donc ici, le pasouk, c'est à la fin du Maboul, au bout de 11 mois du Maboul, puisque comme nous verrons, il y a eu 40 jours de déluge, ensuite 150 jours où l'eau est restée sur la terre avant de diminuer, et petit à petit, l'eau a diminué. Au bout de 11 mois, il n'y avait plus d'eau sur la terre, et ce n'est que, un peu plus tard, on va dire 1 an et 10 jours après le début du Maboul, que la terre était entièrement sèche. Donc ici le pasuk nous dit Vayi be'achad veshesh mot shana, donc à 601 année de l'époque de Noach, puisque le déluge était à la 600e année de Noach. Barishon be'echad lachodesh. Barishon, le premier mois, be'echad lachodesh, le premier du mois. Rabbi Meir sava midakate yom echadu de'ayel bashana ve'kare leshana. Rabbi Meir nous dit nous sommes à peine un jour dans la nouvelle année et déjà la Torah nous dit la 601e année de Noach. Donc, puisqu'on voit que un jour est considéré comme une année, Shema mina yom echad beshana chashuv shana, puisque déjà après un jour, on considère qu'on est dans une nouvelle année, dans la 101e année de Noach. Donc Rashi, bien sûr,
nous fait le calcul, d'après Rabbi Eliezer et d'après Rabbi Yehoshua, nous verrons Bezrat Hashem d'Afud Aleph, la marloquette, quand est-ce qu'a commencé le Maboul, le déluge, est-ce que c'était le Yudzaïn Cheshvan ou le Yudzaïn Iyar, tout dépend quand est-ce que le monde a été créé, c'est aussi une marloquette, c'était au mois de Tishri ou au mois de Cheshvan, au mois de Tishri ou au mois de Nissan, comme nous allons le voir. Donc ici la Gemara nous dit, d'après Rabbi Meir, on voit que un jour dans la nouvelle année, un jour du premier mois, d'après l'un c'est le premier Tishri, d'après l'autre c'est le premier Nissan, et donc on voit que la Torah emploie le terme d'une année supplémentaire sans un an. Donc un jour dans l'année, c'est une année. C'est ce que pense Rabbi Meir. Ve'edar, et Rabbi Lazar nous dit, si on avait marqué 601 ans, effectivement on pourrait dire comme tu dis. Et la Torah dit 601, donc le 1 c'est en vérité une année en plus. Mais maintenant que c'est marqué Be'achat Veshesh Mot Shana, on voit que le Achat est séparé des 600 ans. C'est pour nous dire Shana Shesh Meot Ka'e. C'est-à-dire que le Pasuk vient nous dire 600 ans, non pas 601 ans, 600 ans. Et le Achat, ou Mai Achat, Atralata de Achat Kama. C'est-à-dire le début de la première, de l'année suivante. Donc ici, la Torah ne veut pas dire 101 ans, c'est-à-dire c'est comme si déjà on a une année, donc un jour dans l'année c'est comme un an, mais la Torah vient dire au début Be'achat d'une nouvelle année, Beshesh Motshana, on a déjà terminé 600 ans, donc là l'eau est déterminée sur la terre. Donc on ne peut pas dire, nous dit Rabbi Eliezer, que un jour dans l'année c'est une année, puisque on ne le voit pas dans le pasuk. Ce n'est pas marqué 601, c'est marqué 1 et 600. La Gemara a continué, Rabbi Eliezer, Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi on va dire qu'un mois dans l'année c'est comme un an? Eh bien, nous dit Rabbi Eliezer, dirtiv, c'est marqué Barishon Be'echad la Chodesh. Barishon, le premier mois, Be'echad la Chodesh, le premier du mois. Mideakate Yom Echad ou Daïl Bachodesh, car les Chodesh, on voit qu'on est à peine le premier jour du mois. Et la Torah appelle ceci déjà un premier mois, puisque c'est marqué Be'echad la Chodesh, premier du mois. Donc on parle déjà Be'echad la Chodesh, un jour c'est déjà un mois, donc Shema mina Yom Echad Bachodesh, Chashuv Chodesh. Donc nous dit Rabbi Eliezer, tu vois que un jour dans le mois, c'est comme si on a déjà terminé le mois, c'est considéré comme un mois. Et donc, si c'est ainsi, on va dire puisque un jour dans le mois est composé de jours et l'année est composée de mois. Donc, si un jour dans le mois c'est comme un mois, donc un mois dans l'année c'est comme une année. Chodesh limnuya veshana limnuya. Si on compte le mois, on compte des jours, donc un jour pour un mois. Donc, de même, puisque Shana et Nuya, on compte 12 mois pour un an, donc on dira après un mois, on a terminé une année. Donc là, on peut compter une année à partir d'un mois, comme le pense ici Rabbi Eliezer, et d'après Rabbi Meir, c'est même un jour dans l'année est considéré comme une année. Nous avons vu donc leur marloquette à propos de deux points. Le premier point que l'Agma avait rapporté, c'est à propos du din d'un par, puisque le par, lorsque la Torah exige un korban, un par, un taureau, c'est de 3 ans. Et donc de 3 ans, nous dit Rabbi Meir, il a 2 ans révolus jour pour jour et un jour en plus. Il est considéré comme ayant déjà 3 ans, puisque un jour dans l'année, c'est comme une année. Et d'après Rabbi Eliezer, il faut 2 années jour pour jour et un mois, puisque un mois dans l'année, c'est comme une année. On considère qu'il est déjà Ben Shalosh, il a 3 ans. De même, nous avons vu à propos de la Orla, donc lorsqu'on a planté un jour avant Rosh Hashanah, nous avons vu que Rosh Hashanah, le premier Tishri, et le Rosh Hashanah pour la Netiya, c'est-à-dire pour la Orla, si on a planté, donc sans compter le din de Ashracha, de Klita, que nous avons vu au début du Hamoud Bet, mais s'il y a un jour avant le premier Tishri, donc on a planté un arbre un jour, c'est-à-dire l'arbre a pris ses racines au moins un jour avant le premier Tishri, donc on a déjà terminé une année de Orla, et il suffit de compter encore que 2 ans de
de Tishri à Tishri. Alors que d'après Rabbi Eliezer, il faut que l'arbre ait pris ses racines au moins un mois avant le premier Tishri, avant Rosh Hashanah. Donc lorsque l'arbre a déjà eu sa klita, s'est enraciné un mois avant, on considère qu'il a terminé une année à Rosh Hashanah. Il suffit de compter encore 2 ans pour terminer la Orla. Là, nous allons commencer, on se souvient, la marloquette bien connue. Est-ce que le monde a été créé au mois de Tishri ou au mois de Nissan? Ensuite, la Gemara développera toute cette marloquette. Tanya, la Gemara nous rapporte une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Betishri, Nivra Olam. Rabbi Eliezer nous dit, c'est au mois de Tishri que le monde a été créé. Betishri noldu avot. C'est au mois de Tishri aussi que les avot sont nés, c'est-à-dire Avraham et Yaakov, puisque nous verrons que Yitzhak est rapporté même dans la Braïta. Betishri metu avot. Au mois de Tishri, les avot sont morts aussi, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bepesach nolad Yitzhak. Mais à Pesach, Yitzhak est né. Berosh Hashanah nifkeda Sarah Rachel vechana. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, appelé, comme Rachid nous emploie le terme de Bazichonam Letova, et leur souvenir est venu devant Kadosh Baruch Hu pour le bien, et Kadosh Baruch Hu a décrété de leur donner une naissance à Sarah, Rachel vechana à Rosh Hashanah. Berosh Hashanah Yatsa Yosef Mbet Asurim. À Rosh Hashanah, dans Parashat Miketz, Yosef est sorti de prison, était devant Paro, comme nous verrons, nous l'apprenons de Psukim. Et Berosh Hashanah, j'ai encore quelques lignes d'Afiud Aleph, Berosh Hashanah Batla Avoda Mavotenu Bemitzrayim. À Rosh Hashanah, le premier Tishri, déjà 6 mois avant la sortie d'Égypte, le Shiboud, c'est-à-dire l'esclavage, a été terminé en Égypte. Benissan Nigalou. Au mois de Nissan, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ont été libérés. Ou Betishri Atedim Ligael. Mais c'est au mois de Tishri que sera la Géoula future d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Ben Nissan Nivra Olam. Rabbi Yoshua dit que au mois de Nissan, le monde a été créé. Ben Nissan Noldu Avot, au mois de Nissan, les ancêtres Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Yitzhak, Yaakov sont nés. Ben Nissan Metu Avot, Nissan, nos ancêtres sont morts. De Pesach nolad Yitzhak, à Pesach, Yitzhak est né. De Rosh Hashanah, Nifkeda Sarah Rachel vechana, c'est à Rosh Hashanah que Kadosh Baruch Hu a décrété que Sarah, Rachel et Chana ont des enfants. De Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Metasurim. Rosh Hashanah, Yosef est sorti de prison. De Rosh Hashanah, Batla Avoda Me'avotenu B'Mitzrayim. À Rosh Hashanah, l'esclavage a été terminé en Égypte. Et Benissan Nigalou, Benissan Atidim Ligael. D'après Rabbi Yoshua, c'est au mois de Nissan que les Bnei Israël ont été délivrés, ou Ben Nissan, Atidim, Nigael, au mois de Nissan, les Bnei Israël seront délivrés. Hashem, Merav Yamin. On va s'arrêter là pour 9 Yud.